Moi, je suis heureux, vous le savez, dans cette émission, toutes les semaines, de recevoir des nouveaux maires ou nouveaux présidents de communautés de communes. Il y en a beaucoup, hein, donc ça va durer un certain nombre de semaines. Et heureux de recevoir Jean-Yves Lecoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau maire de Mulsanne. Alors, la particularité, évidemment, de votre conseil municipal, c'est qu'il est quasi à 100% neuf. Voilà, donc pour bien préciser les choses, donc nous avons 8 conseillers qui étaient précédemment dans la liste, dans le mandat précédent avec M. Ferré, mais toute l'équipe d'adjoints est nouvelle, hormis donc M. Galland. Voilà, sauf, alors c'est pour ça que vous l'avez invité. Vous êtes dit comme ça, si je dis une bêtise, il va corriger, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, donc Frédéric Galland, oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint et alors vous avez une charge importante. Hein. Une charge importante, oui, si on veut. Il y a la culture, la jeunesse et puis le développement économique, commerçants, artisans, entreprises. Bon, ça fait partie effectivement de votre stratégie de développement, on va en parler dans un instant. Alors Mulsanne, c'était effectivement Jean-Claude Ferré qui en était le maire précédemment, une ville qui a connu des hauts et des bas en matière d'habitants, parce que j'ai regardé, au fur et à mesure des années, il y a eu la fin des années 90 qui était forte, hein, 5300 habitants, et on est à 4500 aujourd'hui, ça avait tendance à remonter légèrement. Voilà, donc en fait, on a connu une période où le nombre de la population a baissé, faute de logement, faute de propositions. Les enfants grandissent, ils ont besoin de se loger, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de proposition, donc ils quittaient la commune. Ça a été tout le travail qui a été fait sur le mandat précédent, donc avec Jean-Claude Ferré, oui, c'est reparti un peu. Qui a porté ses fruits et qui porte ses fruits. Et comme je l'avais annoncé, nous poursuivons ce chemin qui a été entamé, qui est nécessaire et vital pour avoir un avenir serein à Mulsanne. Alors Mulsanne qui touche au Mans, connu mondialement évidemment. Vous avez eu une chance folle, non ? Oui, avec notre fameuse ligne droite des Hunaudières et donc le virage de Mulsanne, donc le circuit des 24 heures que tout le monde connaît. Le virage de Mulsanne qui vous vaut d'avoir quand même une voiture, et alors quelle voiture à votre nom? Absolument, oui. Et la donc, Bentley en l'occurrence. Nous sommes en partenariat avec Bentley, donc qui tous les ans lors de notre animation sur les 24 heures, nous avons le privilège d'avoir la Bentley Mulsanne qui vient en exposition. Et puis, alors vous avez un nouveau propriétaire, il l'a dit ici, donc je peux en parler, du château, du seul château, semble-t-il, sur la commune encore debout, à savoir le château des Hunaudières. Tout à fait. Jacques Nicolet. Voilà, donc c'est effectivement une des spécificités de Mulsanne, c'est d'avoir un château. Donc on va voir comment les choses vont évoluer, ce qui va être fait dans ce château. Ouais, il a l'air d'avoir envie de l'utiliser en tout cas. Hein. Tout à fait, et on l'espère aussi. Et puis vous avez les vestiges de celui de la Rochère, évidemment. Absolument. Alors Mulsanne, c'est pas mal d'équipements, gymnase Marcel Cerdan, stade de la Houssière, le centre socio-culturel Simone Signoret, alors qu'a connu des ennuis, on s'en souvient, importants au début d'année. Voilà. On en est où? La MJC a fermé, c'est ça? La première des choses, c'est que ce n'est plus un centre socio-culturel, c'est un centre culturel. Donc c'est une grosse différence. Néanmoins, le nom est resté. Il s'appelle toujours Centre Simone Signoret. Les activités qui étaient faites dedans sont toutes reparties. On a même de nouvelles qui sont donc arrivées. Et nous travaillons un programme pour redonner vie à ce centre, que les Mulsannais se l'approprient, viennent dedans avec plaisir, découvrir tout ce qui peut se faire sur Mulsanne. Alors, il y avait un souci sur le cinéma. Est-ce que c'est résolu ou pas ? De la même façon, c'est résolu, c'est-à-dire que le cinéma est ouvert et nous avons de nombreuses séances tout au long de la semaine. Oui, parce que je sais que ça fonctionnait plutôt bien, enfin, en termes de fréquentation. Hein. Oui, alors maintenant, il faut effectivement qu'on se réhabitue à venir, parce qu'effectivement, il y a eu une coupure, donc on a perdu un peu de public. Maintenant, les affiches sont vraiment des affiches intéressantes, parce que ce sont des films récents, donc on attend des spectateurs. Bon. Et avec le soleil, c'est peut-être un peu plus difficile, mais bon. Donc dites-le, oui, c'est vrai que bon, quand il fait beau, on a plutôt tendance à aller au Boulodrome, tiens, par exemple, Lucien Fauvelet. Voilà, Boulodrome également, qui fait partie des équipements de la commune. Donc c'est vrai que nous avons une diversité d'activités qui permet à tous les Mulsannais, à tout à chacun de trouver quelque chose qui lui convient. Et puis vous avez le Mille Club, évidemment. Si je veux être complet, voilà. Le Mille Club, qui est une petite salle où donc il y a le tennis de table. Voilà. Évidemment, vous avez aussi un collège.
Oui, nous avons un collège qui fait la poursuite de nos 2 groupes scolaires de la petite section jusqu'à CM2 et donc on poursuit, on peut aller à Mulsanne jusqu'en 3e. Donc avec ensuite avec les tramways, les transports urbains de la CETRAM du fait d'être dans Le Mans Métropole nous permettent d'accéder ensuite pour poursuivre les études sur Le Mans. Les écoles, je crois qu'on a quelques images des écoles, elles ont un nom ? Alors oui, on a une école Paul Cézanne, un groupe scolaire Paul Cézanne, et puis un groupe scolaire Flora Tristan. Donc celui-ci est Flora Tristan. Très bien. Bon, donc on voit que la ville est bien équipée. Bon, maintenant, elle a pas mal d'entreprises. Combien en tout ? Un certain nombre. Ouais. Enfin, effectivement, on a une grosse entreprise qui est le Roi Merlin et qui va faire une inauguration prochainement. Alors ça, c'est dans la ZAC du Cormier, parce que pour bien comprendre, sur la ligne droite du Naudière, d'un côté, enfin, cet endroit-là, c'est rue Audin, de l'autre côté, c'est vous, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et donc, de ce côté-là, j'invite le public à venir visiter toute la zone, parce qu'effectivement, on a tendance à aller voir dans les grandes enseignes, et puis mais on occulte un petit peu le reste, et il y a quand même des entreprises intéressantes. Donc, nous, on va s'axer au niveau de notre travail pour valoriser cette zone-là et puis faire venir d'autres entreprises. Puis vous avez la ZAC du Sablon. Et la ZAC du Sablon qui, elle, est plus près du centre-ville. Voilà, avec notamment nos partenaires ITF. Que tout le monde connaît bien, évidemment. Les commerces de proximité, d'ailleurs, je crois que c'était un thème de campagne chez vous. Hein, absolument. De favoriser et voire de développer, quoi. C'est toujours notre volonté. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons failli avoir la bonne nouvelle de pouvoir installer un boucher et un fleuriste sur Mulsanne. Bon, malheureusement, le projet est tombé à l'eau. On ne baisse pas les bras, on va continuer nos efforts, nos recherches, et je suis persuadé que prochainement nous pourrons annoncer une bonne nouvelle aux Mulsannais. Bon, et alors, pour les faire vivre. En matière d'activité médicale, est-ce que vous arrivez à maintenir aussi, parce que ça c'est compliqué ça. Hein. Alors c'est une problématique également que nous avons et que nous travaillons. Donc nous avons contacté tous les acteurs du secteur médical et nous faisons une synthèse le 26, là, une réunion avec l'ensemble des acteurs, et puis nous avons commencé à contacter des acteurs de construction de maisons médicales, de choses comme ça pour voir. Alors quand on est une jeune équipe avec des gens qui n'étaient pas élus et qu'on prend en charge un peu tous ces dossiers, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça fait peur ? On se dit, oh, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, mais j'ai envie de dire le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai constitué une très bonne équipe. Que ce soit au niveau des adjoints ou des conseillers, et lorsqu'on se retrouve, si toutefois on est fatigué, on est épuisé, lorsqu'on se retrouve tous ensemble, on se rebooste les uns les autres, et donc il y a vraiment un esprit de cohésion qui fait qu'aujourd'hui, je ne regrette absolument rien, bien au contraire. Vous fonctionnez bien collégialement ? Absolument. Bon, comment se fait-il que vous soyez le seul des conseillers renouvelés à avoir un poste d'adjoint ? Il y avait des raisons médicales pour les anciens adjoints de ne pas repartir finalement, peut-être un peu l'âge aussi, donc moi je souhaitais profiter de l'action qui avait été menée pour effectivement redynamiser la population un petit peu, donc je me dis il ne faut pas laisser tomber, il faut repartir, voilà, donc on repart d'attaque, et c'est vrai que l'équipe est soudée. Vous connaissiez avec la plupart des conseillers ou pas particulièrement ? Je vais dire la moitié. D'accord. Des gens qui travaillaient un peu dans les associations ? On avait certaines personnes qui étaient dans les associations, oui. Donc, parce que les associations, il y en a pas mal à Mulsanne. Hein. Il y en a beaucoup. On a d'ailleurs des soucis avec les remplissages des créneaux pour les gymnases, entre autres. Ah oui, parce qu'il y a un trou, alors, si je comprends bien, c'est ça. Aujourd'hui, on a un peu beaucoup. Et puis, comme on fait venir des gens, il faut qu'ils puissent faire des activités sur Mulsanne. Donc, alors, sur le côté culturel, on a une grosse réflexion sur le centre Simone Signoret, puisque là, on va avoir des salles qui vont se libérer. Par contre, on a le gros axe de travail sur les gymnases. Donc là, on regarde le côté mutualisation avec d'autres communes, agrandissement. Bon, ça s'appelle le rançon de la gloire ou du succès. Alors, écoutez, on est ravis en tout cas de donner notre temps et notre énergie pour Mulsanne. Donc à travers votre activité, votre délégation, donc la jeunesse, la culture et les activités artisanales et commerciales, j'imagine que vous travaillez, vous, avec les associations, une vingtaine d'associations sportives, hein, je crois. Hein. Oui, alors ça c'est la partie sport. Ouais. On va dire que c'est plutôt le culturel. Donc il y a aussi l'établissement d'enseignement artistique, où là on fait musique, danse et théâtre.
C'est aussi pas mal d'organisation, parce qu'en fait, on travaille avec la ville de Ruaudin et d'Arnage. Donc, on a mutualisé les moyens, et donc, ça nous permet d'avoir des professeurs qui sont intéressés par l'établissement, en fait, et qui sont fidèles. Donc on a une bonne équipe d'enseignants et les effectifs augmentent d'année en année. Association culturelle de loisirs, j'ai compté donc 11, Entraide 14. Bon, il y a une association que je connais avec laquelle on a fait quelque chose récemment, c'est le Virage de Mulsanne évidemment. Et si on parle sport, parce qu'il faut quand même qu'on dise deux mots du sport, parce qu'en foot, donc une entente, Mulsanne-Telocher, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien, puisqu'ils ont fini première ex-aequo l'année dernière avec Le Mans FC et donc Bonchamp. Donc après, dans le calcul de goal average, c'est donc Le Mans qui est monté en CFA2. Mais oui, ils avaient fini premier. Et donc. Et alors, il y a plein de sports qui sont pratiqués à Mulsanne. Oui, et les Mulsannais sont sportifs. Ils sont sportifs, absolument, et avec de très bons résultats, que ce soit en badminton, handball. Volley féminin, on a vraiment tous les sports et d'ailleurs Mulsanne est une ville sportive et organise dimanche les foulées de Mulsanne. Oui, c'est vrai. Donc j'invite tout le monde à venir. Dimanche, quelle date ? C'est dimanche 15 là. 15 septembre. Voilà, bon, c'est pour ceux qui regarderaient l'émission après, méfiez-vous, c'est pas le dimanche suivant. Hein, c'est bien dimanche 15 et donc la course des familles où vous pouvez courir avec vos enfants est à 14h. Et alors dans les associations, il y a évidemment le jumelage avec une ville anglaise, parce que les jumelages allemands, j'allais dire, ça s'est beaucoup fait, à Maine-Basse-Saxe notamment, vous, avec les Anglais. Alors c'est historique, c'est effectivement un jumelage que nous avons avec une ville anglaise, en Etelam. Où une fois sur deux, les Anglais viennent sur Mulsanne, viennent découvrir. Donc il y a tout un parcours qui est organisé pour découvrir différents monuments ou sites de la Sarthe. Et puis l'année suivante, donc ce sont les adhérents du comité de jumelage qui partent en Angleterre. Alors parlons maintenant, parce que j'imagine que vous avez plein de rêves dans la tête et c'est une bonne chose. Parlons maintenant un peu de vos projets. Vous l'avez évoqué d'abord, le premier projet, c'est l'habitat. Absolument. Donc nous souhaitons poursuivre le chemin qui a été entamé. Pour ce faire. Mais comment vous allez pouvoir faire avancer les choses? Alors, parce que il est impératif de construire de nouveaux petits programmes. Alors, on n'est plus dans le schéma que nous avons eu besoin de connaître le mandat d'avant. Donc aujourd'hui, c'est juste du rééquilibrage, on va dire. Donc pour ce faire... L'idée étant d'être juste au-dessus de la barre des 5000 voilà, absolument. Ouais. Le but parce que ça permet d'avoir des dotations de l'État. Donc aujourd'hui, il faut savoir que donc Mulsanne, vous l'aviez cité tout à l'heure, était passé largement au-dessus des 5000. Donc toute la construction de Mulsanne s'est faite avec des services au-dessus de 5000. La nouvelle station d'épuration qui a été faite a été conçue pour 5500. Voilà, donc la commune est structurée pour être à un niveau de 5500 habitants. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'y tienne. Donc vous allez modifier le PLU, par exemple ? Absolument. Donc il y a le PLU qui est en cours de modification. Nous avons démarré l'enquête publique le 9. Donc pour un mois, avec des changements de zone de terrain pour pouvoir justement poursuivre ces petits programmes qui nous permettront d'assurer le maintien du nombre d'habitants au-dessus de 5000. Bon, puis j'ai vu que dans certains programmes de construction, on avait doublé le nombre de... Comment dirais-je, permis de construire à l'intérieur des parcelles, c'est ça, on avait divisé par deux, en deux les parcelles en fait. Au départ, on avait des parcelles un peu grandes, donc un petit peu chères. Voilà. Donc c'est effectivement c'est des parcelles de combien maintenant le projet a eu du mal à démarrer. C'est des parcelles de combien maintenant à peu près ? Aujourd'hui, pour vendre les terrains, il faut être à 400 mètres carrés. 400 mètres carrés, c'est bien. Oui, ça ne fait pas trop d'entretien. Non, c'est bien. Parce que le problème, il est là après aussi, non ? Puis ça reste agréable. Et puis on est dans le développement durable. Et puis on n'est pas dans quelque chose de trop confiné non plus. Alors bon, vous avez évoqué la zone du Cormier. Oui. Vous avez un projet d'extension aussi, je crois. Oui, tout à fait. Donc, il y a un rond-point qui devrait voir le jour, parce que c'est aussi important pour la circulation et pour la visibilité de tous les acteurs économiques qui sont dans la zone. Un rond-point par là ? Oui, en plus, il y en a déjà un, mais voilà, il faut qu'on en ait un autre. Et puis, il reste toute une partie de terrain qui pourra être aménagé prochainement. Et puis, je crois que vous avez des locaux aussi. Hein. Alors, c'est peut-être pas là qui sont disponibles. Alors, il y a quelques locaux dans les deux actes, d'ailleurs, qui sont disponibles.
pour les gens qui pourraient être intéressés de venir sur Mulsanne. En superficie, c'est quoi? On a un petit peu tout. D'accord. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tout le monde. Exactement. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. On a évoqué le secteur médical tout à l'heure. Ça, c'est une de vos préoccupations. C'est une préoccupation du moment. En prévention, on va dire peut-être, non? Oui, en prévention. Et puis on sait qu'on a un médecin donc, qui va partir à la retraite à la fin de l'année. Là. Donc on travaille d'arrache-pied sur le sujet pour essayer de faire venir au moins un médecin en vue de cet arrêt d'activité. Et puis on a conscience qu'avec le nombre d'habitants nouveaux qui est arrivé, les 4 médecins actuels ne peuvent pas prendre tout le monde dans leur carnet d'adresse. Donc il est impératif qu'on trouve une solution. Alors, pour terminer, juste 2 mots sur la manière dont vous interagissez avec les Mulsannais. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez travaillé avec les entreprises directement, un peu de temps après avoir été élu, vous avez organisé une réunion, c'est ça? Tout à fait. Avec les chefs d'entreprise? Oui. C'est ça. Donc ça, c'est avec les entreprises. Et pour les jeunes, on va aussi remettre en place le conseil municipal jeune, donc très prochainement. Donc ça, je voulais le dire avant la fin de l'émission. Et sinon, effectivement, les entreprises, on a ouvert le dialogue en fait pour pouvoir bien cerner leurs problèmes et puis être présent, quoi. Et d'une manière générale, est-ce que les gens, est-ce que vos administrés s'adressent à vous directement? Oui, c'est assez régulier, on va dire. Donc ça fait partie de la mission, donc je l'accepte volontiers. Et puis donc à ce sujet, on essaye de voir pour caler un agenda pour se déplacer dans des quartiers et puis ne pas attendre que les gens viennent, mais aller vers eux et voir si tout va bien, c'est parfait, tant mieux. Et puis, s'il y a des soucis, on regardera ce qu'on peut faire. Bon, Jean-Yves Lecoq, vous êtes un nouveau maire heureux? Absolument. Comblé. Comblé, c'est encore mieux alors. Merci en tout cas, ainsi que Frédéric Galland, d'être venu nous voir pour nous parler en début de premier mandat de votre fonction et puis de la ville évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine dans Portes Ouvertes, logiquement, on devrait recevoir Jérôme Glaise du Maine Libre, qui m'a pas tout à fait confirmé, mais sinon ce sera un autre média évidemment. Et en revanche, c'est sûr, nouveau maire également, lui il était élu, en revanche il était adjoint avant dans la municipalité, c'est celui de Bessay-sur-Bray, Jacques Lacoche. Bonne semaine à vous.